l'UN est l'Union nationale est le plus grand parti de l'opposition sur les 17. L'UN le plus grand parti de l'opposition. Je pense que dans un meeting pas loin d'ici, peut-être en Zelayon, Darfour GP, on m'a posé la question suivante, et c'était des jeunes de l'UN qui m'ont posé la question. Monsieur Ping, vous n'avez pas de parti, pourquoi vous n'entrez pas dans un parti? Je leur ai dit, moi je suis prêt à venir à l'UN, applaudissement. Plus fort que ça, applaudissement. Et j'ai posé la question au parti. Ils ont dit, oh mais M. Ping vient d'arriver, pourquoi nous allons lui tendre un tapis rouge? Nous avons des anciens qui sont là, qui veulent être président, lui il arrive, s'il arrive, on lui barre la route. Voilà la réponse qui a été formulée. Donc moi, c'est pas de ma faute. Ils ne voulaient pas de moi, à l'époque. Je ne sais plus si c'est toujours valable, parce que je vois plein de gens de l'IN venir me voir. Donc il y a là un petit problème. D'ailleurs, ce n'est pas tous. Vous voyez bien que Yérien Ndong, qui est vice-président de l'IN, s'est déclaré lui-même qu'il est favorable à ma candidature. Jean Toumougoua, qui fait partie des membres fondateurs de l'UN, a déclaré, il est vice-président, a déclaré qu'il soutient ma candidature. Donc c'est une situation un peu complexe. Mais je sens qu'il y a des résistances. Et ces résistances, je ne vais pas les qualifier parce que je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attaquer à ça. Mais vous pouvez chercher vous-même, vous allez comprendre qu'il y a des résistances. Est-ce que ces résistances vont perdurer? Est-ce qu'elles vont changer? Je ne sais pas. Mais moi, je suis disponible pour aller avec tous ceux qui veulent qu'on aille ensemble pour changer le système. Les autres, c'est un autre problème. Au lieu de s'attaquer à l'ennemi, ils s'attaquent entre nous. Moi, je ne réponds pas. C'est ça. Le jeune homme qui a dit qu'il ne faisait pas de politique, mais qui connaît très bien la politique, qui a été applaudi, a dit qu'il veut changer. Il est d'ailleurs très diplomate. Il dit on veut changer, on est avec vous, mais pourquoi dans le passé vous avez fait ceci, vous avez fait cela? Cette question est d'importance, mais peut-être que vous avez le petit inconvénient de ne pas savoir comment fonctionne le système de l'Union africaine. L'Union africaine est dirigée par les chefs d'État. L'organe suprême qui prend les décisions, ce sont les chefs d'État. Si les chefs d'État ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sauf dans un seul cas. Un seul cas. Ils nous ont donné le pouvoir de décider seuls quand il y a un coup d'État. Parce qu'ils ne veulent pas se faire renverser par des coups d'État. Même s'ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, ils ne veulent plus de coup d'État. Donc ils nous ont donné le pouvoir supranational. De dire que dès qu'il y a un coup d'État, vous le condamnez. Et dès que vous l'avez condamné, si dans les 6 mois, vous commencez à décréter des sanctions, c'est pratiquement automatique. Voilà le seul cas dans lequel nous nous trouvons en pensant que le président de la Commission de l'Union africaine a le pouvoir. Dans les autres cas, il n'y en a pas. Les chefs d'État qui sont là sont des copains. Et ils ne vont pas vous dire allez renverser l'autre comme ça, même s'ils le pensent. En tout cas, ils ne le diront pas publiquement. Voilà la réalité. Maintenant, nous allons aller un peu plus au fond. Un peu plus au fond. Pour répondre à votre question. Parce qu'il y a eu des applaudissements, écoutez-moi bien. En 2009, je suis arrivé ici, on m'a signalé qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Et on m'a signalé qu'il y a un contre-coup d'État qui se prépare. J'ai vérifié moi-même, c'est vrai. Et je suis allé voir Djinzuba, il est vivant. Vous pouvez aller l'interroger. Je suis allé voir Boukoubi, il est vivant. Vous pouvez l'interroger.
je leur ai dit ceci un dimanche. Je leur ai dit, si les informations que j'ai, qui indiquent que vous voulez prendre le pouvoir par un coup d'État organisé par lui, et le général est content. Je dis, mais non, vous allez me trouver en face. Et n'obligez pas un compatriote à se mettre en face de vous. Je vais vous faire échouer votre coup d'État comme j'ai fait échouer tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique. Vous comprenez? Et je suis allé voir l'opposition. J'ai été voir Zakari Mboto. J'ai été voir Bamboudou, qui m'a reçu quelque part ici avec tout son état-major. Je lui ai dit que j'apprends qu'il y a un coup d'État et un contre-coup d'État. Coup d'État, un contre-coup d'État, moi je vais vous le faire échouer. Ne faites pas ça. Je vous cite des noms des gens qui sont vivants. Il n'y a que Bamboudou qui est mort. Tous les autres sont vivants, donc vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Et ça ne s'est pas passé. Parce que je vous assure que cette fois-ci, quand c'était passé, j'aurais fait échouer ce coup d'État. Et il faut aller par les élections. Bon. Deuxième considération. L'élection a lieu. L'élection a lieu et Ali gagne. À la suite de la victoire d'Ali, crise. Les frontières sont tuées, libre-ville sur les manifestations, etc., etc. Quand c'est le cas, on demande au président de la Commission de l'Union africaine pour prévenir plutôt que guérir, d'entreprendre les bons offices. J'ai par écrit, ça peut se retrouver, par écrit, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, désigné Moustapha Niasse, le président actuel de l'Assemblée nationale du Sénégal, d'aller au Gabon régler le problème qu'il y a entre l'opposition et ceux qui ont gagné des élections. 2 personnes se sont levées. Gonjou, Nord, qui est vivant, et le Premier ministre Bioremba sont là. Pour dire, plus c'est trop avancé, il n'y a pas de crise au Gabon. Vous m'entendez? Plus c'est trop avancé, il n'y a pas de crise au Gabon. À partir de ce moment-là, lorsque une des parties refuse, vous êtes bloqué. Mais si l'opposition avait réagi, oui, 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 on veut, personne n'a réagi. Pour dire oui, 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 pour qu'ils viennent, personne n'a réagi. Je crois qu'ils ne savaient pas le fonctionnement, probablement, parce que c'est un fonctionnement compliqué, même si vous ne le savez pas, d'autres ne savent pas. C'est ce qui m'amène à vous expliquer en détail ce que je vous dis. Véritable. Véritable. Donc, la mission a été un échec. Mais, je vais aller un peu plus loin. À l'heure actuelle, nous saisissons la Cour pénale internationale sur ce qui se passe au Gabon. Sur les événements de 2009, à Port-Gentil, les massacres de Port-Gentil, sur Mouloubeka et sur tous les autres cas qui se sont produits au Gabon. Nous saisissons la Cour pénale internationale. À l'époque, personne n'a saisi la Cour pénale internationale. Seul l'UPG, le Bruxelles, l'UPG avec l'UNIS, ils ont saisi la Cour de justice internationale, c'est-à-dire une Cour européenne. C'est celle-là qui a pris un certain nombre de dispositions pour dénoncer la violation des droits de l'homme, pour, vous savez, Iwangu a été, pardon, Moukanye a été menacé de mort. Je crois que Jean de Dieu Iwangu lui-même a eu des problèmes de santé. Il a été plus ou moins empoisonné. Il est allé se faire soigner à Bruxelles. Mais la Cour des droits de l'homme africaine, qui est faible, et vous l'avons tout de suite, encore plus faible que les autres, n'a pas été saisie. Et la Cour des droits de l'homme ne fait pas comme les autres cours, aller se saisir d'un dossier. Il faut qu'elle soit saisie. Si vous ne la saisissez pas, elle ne bouge pas. Aujourd'hui, tout ça se fait. Les problèmes de la saisine de la Cour de justice internationale, c'est Jean de Dieu Iwangu, comme vous le savez, qui pousse ce dossier sur le fait que Ali a triché en 2009 sur son acte de naissance, le fait qu'il est passible de la haute cour de trahison, n'a
haute cour de justice, tout ceci est lancé sur le plan national et international. Et ici en particulier, Iwangu, qui pousse, parce que lui-même c'est un juriste, c'est aussi un docteur qui était au tribunal, c'est un juriste. Vous me comprenez? Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Quand vous connaissez le fonctionnement du système. Voilà. Applaudissez quand même. Ça, ce sont les faits de l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pour changer un système comme celui qui est là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie nationale, il y a la voie internationale. Il faut saisir toutes ces voies-là. Il ne faut pas s'imaginer que le Gabon sera libéré par Fantomas. Il viendra de je ne sais d'où, qu'il s'appelle Sarko, qu'il s'appelle Hollande. Le Gabon sera libéré d'abord par nous-mêmes. Il faut qu'on ait la foi que nous devons libérer notre pays. Les autres viendront par ce corps. Donc, moi je dis la chose suivante. Depuis l'indépendance du Gabon, le président gabonais a été choisi à Paris. C'est celui-là. C'est celui-là. Tous ont été choisis à Paris. De Léomba à Ali. Ça doit changer. Ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Il faut que ça change. Et donc, moi, j'estime que même si j'ai une meilleure relation avec Hollande et Sarkozy, Sarkozy m'a reçu pendant une heure, il n'y a pas longtemps. Je dis que moi, je ne peux pas accepter de me faire désigner à partir de Paris. Je pense que si j'ai le sentiment que les Gabonais me soutiennent, alors je monte à Paris. Vous dire, les Gabonais me soutiennent, vous n'avez pas d'autre choix que de nous soutenir, parce que sinon, c'est la catastrophe qui se présentera. C'est arrivé déjà une fois. À Paris, je rencontre des interlocuteurs, ils me disent ceci. Vous savez, M. Ping, on a déjà suffisamment de crises au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore de crises. Donc, au Burkina Faso, le président Compaoré, nous lui avons promis tout, même il veut se présenter, nous allons le laisser faire. Il a cité un autre pays que je ne vais pas citer, voisin, on va le laisser faire. Il a dit au Gabon, on va le laisser faire. Moi, je ne sais pas ce qui est dans Centrafrique, je ne connais pas. Le Burkina, je ne connais pas. L'autre pays, mais le Gabon. Si vous laissez faire, ce sera l'explosion. Vous avez vu ce qui est arrivé en Centrafrique. C'est parce que vous avez continué. Bokassa veut se faire empereur, vas-y. Celui-ci veut se faire, vas-y. La conséquence, c'est que la Centrafrique est aujourd'hui parfaite. C'est la guerre civile. Parce que vous avez laissé faire constamment des gens, parce qu'ils vous donnaient du diamant ou je ne sais pas quoi, laissez faire. Ça ne peut pas rester. Ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui, parce qu'en 2017, vous comprenez comme ça, le Gabon va exploser. Vous voyez, j'essaye de répondre à une question qui était relativement simple, mais dont le fonctionnement et le déroulement sont complexes. Alors, vous croyez qu'on a arrêté à progresser par hasard? Vous croyez ça? La dernière question, M. Mbad Solo, mais j'ai répondu. M. Bata. En un mot, notre pays ne sera changé d'abord que par nous. Que par nous. Si nous sommes déterminés, si nous avons la foi, l'extérieur va nous suivre. Sinon, et les tentatives ont été nombreuses. On fait une différence entre gagner les élections et accéder au pouvoir. L'opposition a toujours gagné les élections, mais n'a jamais pu accéder au pouvoir. C'est ça l'équation que nous devons résoudre. Pourquoi l'opposition gagne les élections et n'arrive pas à accéder au pouvoir? Voilà la question. Alors, on va prendre un cas.
qui est sans doute le plus connu. Mais je ne vais pas aller très loin parce que je ne vais pas dire quelque chose de bon ou de méchant vis-à-vis de quelqu'un. Mais, Barbe Solo a pratiquement gagné les élections de 1993. Il les a gagnées, mais n'a pas pu accéder au pouvoir. On peut se demander pourquoi. Bien. Barbe Solo avait gagné les élections au premier, il y avait encore 2 tours. Au premier tour, il avait 48 et le PDG avait 49. Il restait donc une marge qui était due au résultat qui devait arriver du Haut-Ogooué qui n'était pas arrivé. Bon. Les résultats du Haut-Ogooué sont arrivés, ils ont fait directement 51% avec les résultats du Haut-Ogooué. Mais avant l'arrivée des résultats du Haut-Ogooué, le président Bongo en remarque. Il a dit, moi je m'en vais. Et on lui a dit, tu ne peux pas partir. On lui a dit, tu ne peux pas partir. Et il est resté. Et vous savez ce qui est arrivé, on a tiré à la Siloé, il y a eu quelques morts, une barre de Solo a été exfiltré. On l'a envoyé en France. Voilà quelques-uns des cas les plus dramatiques de gagner des élections et ne pas accéder au pouvoir. Baobam, c'était la même chose. Mamboulou, c'était la même chose. Je crois donc que ce sont des choses qu'il faut essayer de changer. Comment gagner les élections d'abord et comment transformer la victoire électorale en accès au pouvoir. Mais vous savez, Barbe Solo a aussi gagné les élections parce qu'il a mis en place un système de brigades antifraude à Libreville. Les brigades antifraude que Barbe Solo, c'est tous les bas. On a dit aussi Bongo, on dit Ba. Donc, il a mis en place un système d'antifraude qui a fonctionné. Mais il n'a pas mis partout. Il n'a même pas mis à Port-Gentil. Ce système de brigade antifraude peut fonctionner. Regardez les résultats actuels de l'Italie. Il y avait 3 candidats. Il y avait Liel, il y avait le PDG avec Pastor, et il y avait Jean-Michel Ondoédou. Et Goussima. Bon. Le pouvoir aurait préféré voir Jean-Michel et Goussima ou Pastor gagner les élections, mais pas Patrick Elogo. Patrick Elogo a gagné les élections, malgré la fraude. Ça veut dire qu'on peut gagner les élections, même s'il y a fraude, à condition de mettre en place les systèmes qui conviennent pour éviter la fraude. Il y en a beaucoup. On n'a pas assez de temps pour les énumérer. Mais il y en a beaucoup. Alors, j'ai répondu un peu à vos questions, un peu au hasard, mais je suis allé jusqu'au fond des choses. Si vous voulez continuer à poser des questions dans cette direction ou dans toute autre direction, je suis à votre disposition. Chez moi, on dit, ben là, si tu ne m'entends plus, c'est que la chaise m'a appelé. Ce genre de Dieu qui vont, comme vous le savez, qui pousse ces dossiers sur le fait que Ali a triché en 2009 sur son acte de naissance, le fait qu'il est passible de la haute cour de trahison, la haute cour de justice, tout ceci est lancé sur le plan national et international. Et ici en particulier, Iwango, qui pousse, parce que lui-même c'est un juriste, c'est aussi un docteur qui était au tribunal, c'est un juriste. Vous me comprenez? Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis, quand vous connaissez le fonctionnement du système. Voilà, applaudissez quand même. Ça, ce sont les faits de l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas.
changer un système comme celui qui est là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie nationale, il y a la voie internationale. Il faut saisir toutes ces voies-là. Il ne faut pas s'imaginer que le Gabon sera libéré par Fantomas. Il viendra de je ne sais d'où, qu'il s'appelle Sarko, qu'il s'appelle Hollande. Le Gabon sera libéré d'abord par nous-mêmes. Il faut qu'on ait la foi que nous devons libérer notre pays. Les autres viendront par secours. Donc, moi je dis la chose suivante. Depuis l'indépendance du Gabon, le président gabonais a été choisi à Paris. C'est celui-là, c'est celui-là. Tous ont été choisis à Paris. De Léomba à Ali. Ça doit changer. Ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Il faut que ça change. Et donc, moi, j'estime que même si j'ai les meilleures relations avec Hollande et Sarkozy, Sarkozy m'a reçu pendant 1 heure, il n'y a pas longtemps. Je dis que moi, je ne peux pas accepter de me faire désigner à partir de Paris. Je pense que si j'ai le sentiment que les Gabonais me soutiennent, alors je monte à Paris. Vous dire, les Gabonais me soutiennent, vous n'avez pas d'autre choix que de vous soutenir, parce que sinon, c'est la catastrophe qui se présentera. C'est arrivé déjà une fois. À Paris, je rencontre des interlocuteurs, ils me disent ceci. Vous savez, M. Ping, on a déjà suffisamment de crises au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore de crises. Donc, au Burkina Faso, le président Compaoré, nous lui avons promis tout, même il veut se présenter, nous allons le laisser faire. Il a cité un autre pays que je ne vais pas citer, voisin, on va le laisser faire. Il a dit au Gabon, on va le laisser faire. Moi, je ne sais pas ce qui est dans Centrafrique, je ne connais pas. Le Burkina, je ne connais pas. L'autre pays, mais le Gabon. Si vous le laissez faire, ce sera l'explosion sur les manifestations, etc., etc. Quand c'est le cas, on demande au président de la Commission de l'Union africaine pour prévenir plutôt que guérir, d'entreprendre les bons offices. J'ai par écrit, ça peut se retrouver, par écrit, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, désigné Moustapha Niasse, le président actuel de l'Assemblée nationale du Sénégal, d'aller au Gabon régler le problème qu'il y a entre l'opposition et ceux qui ont gagné des élections. 2 personnes se sont levées. Gonjou, Lord, qui est vivant, et le Premier ministre Bioremba sont là. Pour dire, plus c'est trop avancé, il n'y a pas de crise au Gabon. Vous m'entendez? Plus c'est trop avancé, il n'y a pas de crise au Gabon. À partir de ce moment-là, lorsque une des parties refuse, vous êtes bloqué. Mais si l'opposition avait réagi, oui, 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 on veut, personne n'a réagi. Pour dire oui, 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 il faut qu'il vienne. Personne n'a réagi. Je crois qu'ils ne savaient pas le fonctionnement, probablement, parce que c'est un fonctionnement compliqué, même si vous ne le savez pas, d'autres ne savent pas. C'est ce qui m'amène à vous expliquer en détail ce que je vous dis. Véritable. Véritable. Donc, la mission a été un échec. Mais, je vais aller un peu plus loin. À l'heure actuelle, nous saisissons la Cour pénale internationale sur ce qui se passe au Gabon. Sur les événements de 2009, à Port-Gentil, les massacres de Port-Gentil, sur Mbouloubeka et sur tous les autres cas qui se sont produits au Gabon. Nous saisissons la Cour pénale internationale. À l'époque, personne n'a saisi la Cour pénale internationale. Seul l'UPG, le Bruxelles, l'UPG avec l'UNIS, ils ont saisi la Cour de justice internationale, c'est-à-dire une Cour européenne. C'est celle-là qui a pris un certain nombre de dispositions pour dénoncer la violation des droits de l'homme, pour, vous savez, Iwangu a été, pardon, Moukane a été menacé de mort. Je crois que Jean-Dédé Iwangu lui-même a eu des problèmes de santé. Il a été plus ou moins empoisonné. Il est allé se faire soigner à Bruxelles.
Mais la Cour des droits de l'homme africaine, qui est faible, et vous l'avez tout de suite, encore plus faible que les autres, n'a pas été saisie. Et la Cour des droits de l'homme ne fait pas comme les autres cours, aller se saisir d'un dossier. Il faut qu'elle soit saisie. Si vous ne la saisissez pas, elle ne bouge pas. Aujourd'hui, tout ça se fait. Les problèmes de la saisie de la Cour de justice internationale, vous avez vu ce qui est arrivé en Centrafrique. C'est parce que vous avez continué. Bokassa veut se faire empereur, vas-y. Celui-ci veut se faire, vas-y. La conséquence, c'est que la Centrafrique est aujourd'hui parfaite. C'est la guerre civile. Parce que vous avez laissé faire constamment des gens, parce qu'ils vous donnaient du diamant ou je ne sais pas quoi, laissez faire. Ça ne peut pas rester. Ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui, parce qu'en 2017, vous comprenez comme ça, le pays, le Gabon va exploser. Vous voyez, j'essaye de répondre à une question qui était relativement simple, mais dont le fonctionnement et le déroulement sont complexes. Alors, vous croyez qu'on a arrêté à progresser par hasard? Vous croyez ça? La dernière question, M. Mbade Solo, mais j'ai répondu. M. Bata. En un mot, notre pays ne sera changé d'abord que par nous. Que par nous. Si nous sommes déterminés, si nous avons la foi, l'extérieur va nous suivre. Sinon, et les tentatives ont été nombreuses. On fait une différence entre gagner les élections et accéder au pouvoir. L'opposition a toujours gagné les élections, mais n'a jamais pu accéder au pouvoir. C'est ça l'équation que nous devons résoudre. Pourquoi l'opposition gagne les élections et n'arrive pas à accéder au pouvoir? Voilà la question. Alors, on va prendre un cas qui est sans doute le plus connu, mais je ne vais pas aller très loin parce que je ne vais pas dire quelque chose de bon ou de méchant vis-à-vis de quelqu'un. Mais, Mbade Solo a pratiquement gagné les élections de 1993. Il les a gagnées, mais n'a pas pu accéder au pouvoir. On peut se demander pourquoi. Bien. Mbade Solo avait gagné les élections au premier, il y avait encore 2 tours. Au premier tour, il avait 48 et le PDG avait 49. Il restait donc une marge qui était due au résultat qui devait arriver du Haut-Ogooué qui n'était pas arrivé. Bon. Les résultats du Haut-Ogooué sont arrivés, ils ont fait directement 51% avec les résultats du Haut-Ogooué. Mais avant l'arrivée des résultats du Haut-Ogooué, le président Bongo en remarque. Il a dit, moi je m'en vais. Et on lui a dit, tu ne peux pas passer. On lui a dit, tu ne peux pas passer. Et il est resté le chef d'État. L'organe suprême qui prend les décisions, ce sont les chefs d'État. Si les chefs d'État ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sauf dans un seul cas. Un seul cas. Ils nous ont donné le pouvoir de décider seuls quand il y a un coup d'État. Parce qu'ils ne veulent pas se faire renverser par des coups d'État. Même s'ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, ils ne veulent plus de coup d'État. Donc ils nous ont donné le pouvoir supranational. De dire que dès qu'il y a un coup d'État, vous le condamnez. Et dès que vous l'avez condamné, si dans les 6 mois, vous commencez à décréter des sanctions, c'est pratiquement automatique. Voilà le seul cas dans lequel nous nous trouvons en pensant que le président de la Commission de l'Union africaine a le pouvoir. Dans les autres cas, il n'y en a pas. Les chefs d'État qui sont là sont des copains. Et ils ne vont pas vous dire allez renverser l'autre comme ça, même s'ils le pensent. En tout cas, ils ne le diront pas publiquement. Voilà la réalité. Maintenant, nous allons aller un peu plus au fond. Un peu plus au fond. Pour répondre à votre question. Parce qu'il y a eu des applaudissements, écoutez-moi bien. En
2009. Je suis arrivé ici, on m'a signalé qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Et on m'a signalé qu'il y a un contre-coup d'État qui se prépare. J'ai vérifié moi-même, c'est vrai. Et je suis allé voir Djinzouba, il est vivant. Vous pouvez aller l'interroger. Je suis allé voir Boukoubi, il est vivant. Vous pouvez l'interroger. Je leur ai dit ceci un dimanche. Je leur ai dit, si les informations que j'ai, qui indiquent que vous voulez prendre le pouvoir par un coup d'État organisé par lui, et le général est content. Je dis, mais non. Vous allez me trouver en face. Et n'obligez pas un compatriote à se mettre en face de vous. Je vais vous faire échouer votre coup d'État comme j'ai fait échouer tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique. Vous comprenez? Et je suis allé voir l'opposition. J'ai été voir Zakari Mboto. J'ai été voir Bamboudou, qui m'a reçu quelque part ici avec tout son état-major. Je lui ai dit que j'apprends qu'il y a un coup d'État et un contre-coup d'État. Coup d'État, contre-coup d'État, moi je vais vous le faire échouer. Ne faites pas ça. Je vous cite des noms des gens qui sont vivants. Il n'y a que Bamboudou qui est mort. Tous les autres sont vivants, donc vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Et ça ne s'est pas passé. Parce que je vous assure que si ça s'était passé, j'aurais fait échouer ce coup d'État. Et il faut aller par les élections. Bon. Deuxième considération. L'élection a lieu. L'élection a lieu et Ali gagne. À la suite de la victoire d'Ali, crise. Les frontières sont tués. L'UN est le plus... L'Union nationale est le plus grand parti de l'opposition sur les 17. L'UN le plus grand parti de l'opposition. Je pense que dans un meeting pas loin d'ici, peut-être en Zelayon, Darfour GP, on m'a posé la question suivante, et c'était des jeunes de l'UN qui m'ont posé la question. Monsieur Ping, vous n'avez pas de parti, pourquoi vous n'entrez pas dans un parti? Je leur ai dit, moi je suis prêt à venir à l'UN. Applaudissements. Plus fort que ça. Applaudissements. Et j'ai posé la question au parti. Ils ont dit, oh mais M. Ping vient d'arriver, pourquoi nous allons lui tendre un tapis rouge? Nous avons des anciens qui sont là, qui veulent être président, lui il arrive, s'il arrive, on lui barre la route. Voilà la réponse qui a été formulée. Donc moi, c'est pas de ma faute. Il ne voulait pas de moi, à l'époque. Je ne sais plus si c'est toujours valable, parce que je vois plein de gens de l'IN venir me voir. Donc il y a là un petit problème. D'ailleurs, ce n'est pas tous. Hein. Vous voyez bien que Yelien Dong, qui est vice-président de l'IN, s'est déclaré lui-même qu'il est favorable à ma candidature. Jean Toutoumboua, qui fait partie des membres fondateurs de l'IN, a déclaré, il est vice-président, a déclaré que je soutiens ma candidature. Donc c'est une situation un peu complexe. Mais je sens qu'il y a des résistances. Et ces résistances, je ne vais pas les qualifier parce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attaquer à ça. Mais vous pouvez chercher vous-même, vous allez comprendre qu'il y a des résistances. Est-ce que ces résistances vont perdurer? Est-ce qu'elles vont changer? Je ne sais pas. Mais moi, je suis disponible pour aller avec tous ceux qui veulent qu'on aille ensemble pour changer le système. Les autres, c'est un autre problème. Au lieu de s'attaquer à l'ennemi, ils s'attaquent entre nous. Moi, je ne réponds pas. C'est ça. Le jeune homme qui a dit qu'il ne faisait pas de politique, mais qui connaît très bien la politique, qui a été applaudi, a dit qu'il veut changer. Il est d'ailleurs très diplomate. Hein? Il dit on veut changer, on est avec vous, mais pourquoi dans le passé vous avez fait ceci, vous avez fait cela? Cette question est d'importance
mais peut-être que vous avez le petit inconvénient de ne pas savoir comment fonctionne le système de l'Union africaine. L'Union africaine est dirigée par